sur le plan social, on doit observer un changement dans les statuts sociaux. Le 8 septembre de chaque année, c'est la journée internationale de kinésithérapie. À Bunia, c'est une mini-conférence qui a réuni les professionnels du métier et les autorités afin de commémorer les efforts fournis dans ces secteurs. Pour le département des réadaptations physiques de l'hôpital de Rouen-Collet, c'est une satisfaction dans l'apport en matériel fourni au-delà de 100 apportés à des centaines de patients par an. Nous avons les services d'appareillage qui confectionnent, fabriquent et livrent des prothèses, des orthèses, des fauteuils roulants, des cannes et bien d'autres services de physiothérapie. À la Synergie Simama, une autre structure sanitaire spécialisée dans ces secteurs, ce sont les statistiques de fréquentation qui galopent. Comparativement aux années antérieures, si je peux parler à partir de 2020, la statistique a même pas doublé seulement, c'est 4 fois plus. Parce que depuis 2020, on essaie de vulgariser à notre manière et nous voyons que quand même les gens commencent à comprendre. Si j'ai un problème de kiné, je dois me donner à un professionnel bien indiqué pour cette prise en charge. Mais les secteurs restent encore minés par des non-professionnels qui exercent arbitrairement cette fonction au détriment des patients, a décrié les responsables de l'Union congolaise des kinésithérapeutes en Ituri. En Ituri, il y a trop de charlatans qui exercent abusivement les soins kinés ou les soins orthopédiques. À croire qu'avec les massages, c'est ça la kiné. Il masse là où même on ne peut pas masser. Par exemple, dans une fracture, quelqu'un il a été fracturé. La première impression, il arrive à masser. Or, les massages en cas d'une fracture, c'est contre-indiqué. D'ici là, nous aurons notre ordre national de kinésithérapeutes. C'est à coup. Je crois aussitôt que l'ordre national va sortir, nous allons traquer tout le monde qui utilise ou qui fait abusivement les services de la kinésithérapie. Le CICR, actif dans les secteurs, affirme apporter un soutien considérable pour la résilience socio-économique des personnes atteintes d'handicap. Le CICR travaille également dans l'inclusion sociale des personnes avec handicap à travers l'amélioration de leurs conditions socio-économiques. Présent à cette activité, les représentants du maire de la ville a reconnu la nécessité d'accompagner les interventions dans ces secteurs. Aux professionnels, il leur a réitéré le soutien de la mairie. Vous êtes des véritables artisans de la santé et de l'espérance pour notre communauté.